Salut à tous les Ivoiriens et Ivoiriennes. Il est important de noter aujourd'hui que le développement de notre pays, de notre nation, la Côte d'Ivoire, notre très chère patrie, passera, qu'elle le veuille ou non, par l'entrepreneuriat. Alors, nous constatons aujourd'hui que presque tous les emplois aujourd'hui sont accordés par les entreprises. Aujourd'hui, presque tous les emplois sont accordés par les entreprises. Mais si ces entreprises-là ne sont pas générées par vos idées ou par des entrepreneurs que vous devez être, comment les gens seront employés? Qui seront ceux qui vont employer ces personnes-là? Qui seront les propriétaires de ces entreprises? Alors, il est fort de noter d'entrée de jeu que c'est un véritable problème. C'est un véritable problème aujourd'hui auquel les Ivoiriens sont confrontés. Le problème d'entrepreneuriat. Parce que, je le dis et je le dirai toujours, si la Côte d'Ivoire doit connaître un essor économique incroyable, cela dépend d'abord des Ivoiriens, de leur mentalité et ensuite de leurs actions. Vous comprenez? Alors, sans plus tarder, nous l'avons tous constaté aujourd'hui dans nos sociétés que les médecins, les pharmaciens, les dentistes, les professeurs de mathématiques, même les paysans ont tous des comptes bancaires. Vous comprenez? Ils ont tous des comptes bancaires. Mais vous avez des comptes bancaires sans connaître le système banquier. Vous avez les comptes bancaires sans avoir une culture financière. C'est parce qu'il est important pour un homme, il est prépondérant pour un homme, pour tout être humain, d'avoir des systèmes économiques, personnels, que vous le faites. Mais on n'a pas le temps aujourd'hui. Une personne qui est, je prends le cas du médecin, qui est tout le temps dans des hôpitaux en train de poser des diagnostics, n'a pas le temps d'avoir des cours d'économie ou bien n'a pas le temps de savoir comment il doit s'y prendre avec son argent. D'où le manque de culture financière. Aujourd'hui, nos établissements, que ce soit les privés, que ce soit les publics, que ce soit les établissements primaires, secondaires, n'enseignent pas l'économie à l'école, n'enseignent pas l'ABC de la finance à leurs étudiants. Alors, c'est ce que je dénonce. Et je suis là pour échanger avec vous. Je suis là pour vous donner les bases économiques, le minimum. Je suis là pour vous donner, pour vous apprendre à poser les premiers pas dans l'entrepreneuriat. Parce que qu'on le veuille ou pas, c'est l'entrepreneuriat qui définit les emplois dans tous les pays du monde. Vous comprenez? Aujourd'hui, vous connaissez tous la société WhatsApp qui a été rachetée par Mark Zuckerberg de Facebook. C'est des entrepreneurs qui ont mis en place ces sociétés-là. Mais WhatsApp embauche aujourd'hui plus de 4 milliards. Plus de 4 milliards d'employés aujourd'hui. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Donc, il est fort de noter que l'entrepreneuriat est indispensable. L'entrepreneuriat est indispensable. Parce que quand je parle d'emploi, il y a des emplois primaires et il y a des emplois secondaires. Voilà. Il y a des personnes qui travaillent pour des boîtes sans le savoir. Aujourd'hui, si tu as un cyber, que tu travailles dans un cyber, tu es employé de Microsoft sans le savoir. Parce que c'est lui qui est le père de Microsoft. C'est lui-même qui a défini les fondements de Microsoft. C'est Bill Gates. Mais si tu as un cyber aujourd'hui, tu travailles pour Microsoft sans le savoir. Vous comprenez? Donc quand je parle de 4 milliards d'employés, c'est toute une théorie. Toute une grosse théorie. Alors, sans plus tarder, c'est ce problème-là qui fatigue les Ivoiriens. Les Ivoiriens
sont peu cultivés financièrement. Vous comprenez? Sur le plan économique, les Ivoiriens sont peu cultivés. Le monde d'aujourd'hui est une concurrence. Et nous avons en ce moment une place de choix dans l'UEMOA. Nous sommes un géant de l'UEMOA. Et nous devons conserver cette place, voire même aller au-delà, aller en avant. Parce que personne ne veut reculer. Alors, le réel problème des Africains, c'est le manque d'esprit d'entrepreneuriat, d'esprit de créativité. Alors, certaines personnes m'ont écrit, ont laissé des commentaires, m'ont dit que ils ont des soucis à s'engager dans l'entrepreneuriat. Ils ne savent pas comment s'y prendre dans l'entrepreneuriat. Ils ne savent pas comment débuter leurs entreprises. Vous voyez? Et pour cette personne-là, c'est l'objet de notre vidéo aujourd'hui. Pour cette personne-là, j'ai la réponse à leurs préoccupations. C'est ce qu'on aime. Quand vous regardez les vidéos, vous suivez les vidéos que vous voyez, vous n'avez pas d'issue. Vous ne savez pas par où commencer. Voilà pourquoi on a mis des commentaires en dessous. Donc vous mettez vos préoccupations dans les commentaires pour dire, voici nos préoccupations, voici ce qui nous fatigue. Et nous vous répondons par la suite. Alors, pour ceux qui m'ont écrit sur Facebook, sur les réseaux sociaux, concernant les facteurs, hein, les facteurs clés de succès dans l'entrepreneuriat, les facteurs clés de succès dans l'entrepreneuriat, pour ceux qui m'ont posé ces questions-là, il y en a plusieurs, mais je les ai regroupés en une quintaine. Vous comprenez? En une quintaine. J'ai juste là 5 que je vais vous communiquer. Donc, le premier facteur, notez-le bien. Vous devez d'abord identifier le problème que vous souhaitez résoudre. Ça, c'est évident. Le premier facteur, vous devez identifier le problème que vous devez résoudre. Tu veux être un entrepreneur, tu veux faire une start-up. Une start-up, c'est le début, les start-up. C'est le début d'une entreprise qui est plus basée sur la technologie. Mais aujourd'hui, toute entreprise est basée sur la technologie. Vous comprenez? Donc, tu veux démarrer ta start-up, tu veux démarrer une entreprise, il faut d'abord connaître les problèmes que tu veux résoudre. Tu veux vendre bissap. Est-ce que si tu vas vendre bissap à un truc, je dirais, dans les villageois, ils cultivent du bissap, ils ont du bissap. Donc, c'est inutile de vendre bissap au village. Mais si tu veux vendre bissap, c'est déjà bien parce que tu vas entreprendre. Mais si tu veux vendre bissap, par exemple, dans un pays où il n'y a pas de bissap, là, c'est bien. Tu résous un problème. Tu comprends? Parce que tu crées, en fait, le besoin